Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mécanique vélo. Aujourd'hui, on va remplacer des leviers de frein. On continue la rénovation de ce petit VTT Sun. Donc là, les leviers de frein, ils ont quand même pris pas mal de jeux. Donc on va les remplacer par un modèle de chez Avid. On va commencer par l'étape numéro 1, le démontage des anciennes poignées. C'est parti. Pour démonter les anciennes poignées, on va utiliser un petit tournevis fin et un petit peu de lubrifiant. Le principe, on va ouvrir un peu la poignée, mettre une lichette de lubrifiant dans la poignée. On va insérer un petit tournevis en faisant bien attention de ne pas déchirer la poignée. Et on va faire tourner comme ça. On fait tourner le tournevis autour de la poignée pour décoller sa poignée. On fait circuler un peu le lubrifiant et normalement, la poignée vient. On remettra un petit coup de chiffon sur le cintre et sur la poignée pour éviter que la poignée tourne quand on la remontera. On fait la même opération de l'autre côté. Un petit coup de lubrifiant. Je tourne. J'insère un tournevis. Un petit tour. Et la poignée vient toute seule. Pour pouvoir sortir les poignées de frein, il faut d'abord sortir les poignées de changement de vitesse. Pour cela, on a juste deux petites vis à desserrer juste en dessous. Pour démonter le levier de frein, on va dévisser cette vis. On desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que la vis est desserrée, la poignée glisse sur le cintre et on peut la sortir. Ensuite, on va dévisser la vis du levier de frein. Et à son tour, le levier de frein peut sortir. Alors, avant de sortir le levier de frein, on va enlever le câble. Pour cela, il suffit d'aligner les petites rainures. On va ouvrir le frein. On ouvre le frein pour donner du mou au câble. Et on aligne les petites encoches ici pour pouvoir sortir le câble. Une fois que le câble est sorti, il suffit juste de faire sortir la tête du logement. Juste là. Ensuite, on peut sortir la poignée de frein. Donc celle-là, elle avait vraiment beaucoup de jeu. Même opération du côté droit. Une fois que le levier sort. La chaîne est un peu courte, donc on pense à mettre le dérailleur sur la plus petite vitesse pour donner un peu de mou au câble. Et ensuite, on peut sortir la gaine de son logement pour faciliter le démontage de la poignée. Voilà. Une fois qu'on a donné un peu de mou à la gaine en la sortant de son arrêt de gaine, on a plus de facilité à sortir la manette de vitesse. On va maintenant sortir le câble de la poignée. Donc idem. On décroche le frein. On aligne les encoches.
et on vient sortir la tête de la poignée. Ensuite, on dévisse. La poignée dévissée, elle vient toute seule. On va maintenant procéder au montage des nouvelles poignées de frein. Donc, on fait juste glisser la poignée sur le cintre. On prend juste la poignée, on l'insère sur le cintre. Ni plus ni moins. On va ensuite remettre en place la manette de vitesse. Dans ce cas, je fais bien attention de faire passer la sortie de la gaine du passage de vitesse sous le levier de frein. La seconde poignée est mise, donc pareil, je fais bien passer ma poignée de frein par-dessus la manette de vitesse. On va maintenant remettre en place le câble de frein dans la nouvelle poignée. Voilà. Pour remettre en place la tête du câble, on vient simplement la glisser dans la poignée de frein, dans la petite encoche. Et ensuite, on va réaligner le câble, le faire passer à l'intérieur de toutes les petites encoches. Voilà. Et on remet. Donc là, on voit que le réglage de la tension du câble n'est plus bon. Donc il va falloir de nouveau procéder au réglage du câble de frein. Donc pour cela, je desserre le câble ici. Maintenant que mon câble de frein est remis et fonctionne correctement, on va pouvoir remettre la poignée, le grip. Donc on enlèvera bien le surplus de graisse qu'on avait mis tout à l'heure. Et on nettoie aussi un petit peu l'intérieur de la poignée. Ensuite, on a juste à réenfiler et on tapote un petit peu dessus jusqu'à ce qu'elle soit enfoncée. Une fois que la poignée est enfoncée, on peut venir plaquer la manette de vitesse. On s'assure du bon alignement et de la bonne ergonomie du passage de vitesse pour ensuite resserrer la vis de blocage. Alors, n'hésitez pas à serrer fermement cette vis pour éviter que votre poignet ne bouge sur le cintre lorsque vous changerez de vitesse. Une fois que votre manette de vitesse est correctement serrée, venez régler l'inclinaison de votre levier de frein et on le serre. On répète la même opération de l'autre côté.
Voilà, les leviers de frein sont maintenant montés sur le cintre. On va poser le vélo au sol pour régler leur inclinaison. Les leviers doivent être inclinés de façon à ce qu'il n'y ait pas de cassure au niveau du poignet. Donc là, on voit par exemple qu'ils seraient beaucoup trop hauts. Donc je dois les baisser légèrement. Je vais les baisser jusqu'à avoir, voilà, aucune cassure au niveau du poignet. Donc là, pareil, je baisse légèrement mon poignet, ma poignée de frein, pour qu'il n'y ait aucune inclinaison. Mais là, on peut les serrer. Encore une fois, sur ce genre de vis, n'hésitez pas à bien les serrer et à vérifier que la poignée ne bouge plus. Le montage de ces nouvelles poignées de frein et sur ce VTT est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous expliquer le réglage des freins, tout simplement. Voilà, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.